Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim. Allah vous voit même quand vous ne voyez rien. Tu crois être seul dans ta chambre. Ton téléphone dans la main. Tu fais défiler. Tu modifies un filtre. Tu choisis une photo. Tu souris. Tu postes. Mais entre le moment où ton doigt touche l'écran et celui où l'image se retrouve sur Internet, il se passe quelque chose d'invisible. Quelque chose que tu ne ressens pas avec tes yeux, mais qu'Allah, lui, observe avec une précision parfaite. Car Allah dit, il sait la trahison des yeux et ce que les poitrines cachent. Tu peux cacher une image à ta famille, tu peux désactiver un compte, supprimer une story, mais tu ne peux pas supprimer ce qu'Allah a déjà vu. Et tu ne peux pas empêcher ceux qui guettent, ceux qui rôdent dans l'ombre numérique, de s'approprier ton image. Une sœur pieuse du Nigeria, mariée, voilée, respectée dans sa communauté, a vécu cela. Sur TikTok, un homme qu'elle n'avait jamais vu, vivant à Dubaï, utilisait son visage pour séduire d'autres femmes. Il n'avait pas seulement volé une image, il avait volé une présence, une identité, une pureté. Il avait transformé son honneur en appât. Quand elle l'a découvert, elle n'a pas crié. Elle a fermé son téléphone et a pleuré. En silence. Non pas parce qu'elle avait peur d'être exposée, mais parce qu'elle avait compris ce que beaucoup ignorent. Son visage était un dépôt, un amana, une confiance donnée par Allah, et elle avait oublié de la protéger. Tu as déjà ressenti cette gêne après avoir posté une photo? Comme une voix intérieure qui te dit « efface-la ». C'est ton fitra, ta nature saine qui parle. Mais parfois, on étouffe cette voix. On la couvre avec des likes, des commentaires, des partages. Et on oublie que la photo que tu montres au monde devient aussi une image que le monde peut corrompre. Aujourd'hui, beaucoup pensent que la liberté, c'est pouvoir tout publier, tout montrer, tout dire. Mais la liberté selon l'islam, c'est la maîtrise. Ce n'est pas exposer ta beauté, c'est la préserver. Ce n'est pas distribuer ton visage comme un produit, c'est le garder comme une perle. Regarde bien ce que le monde te pousse à faire. Poster plus, montrer plus, dévoiler plus. Pendant ce temps, certains copient ta photo, la découpent, la diffusent, l'utilisent pour créer de faux profils, de fausses histoires. Et toi, pendant que tu dors, ton image vit ailleurs, sans toi, contre toi. Ne crois pas que c'est un sujet secondaire. Car Allah, lui, voit les regards invisibles. Il entend les intentions que même les cœurs n'osent pas formuler. Il sait qui a détourné ton image. Il sait ce qu'ils en font. Il sait même ce que toi, tu as autorisé par négligence. Et toi, mon frère, ma sœur, est-ce que tu t'es déjà interrogé sur la destination finale de ton image? Est-ce qu'elle se trouve entre des mains pures ou impures? Est-ce qu'elle est utilisée pour le bien ou pour provoquer le péché? Tu ne contrôles pas ce que les gens font de ton visage, mais tu contrôles à qui tu le confies. Certains diront que c'est exagéré, qu'il ne faut pas dramatiser. Mais ceux qui minimisent sont souvent ceux qui n'ont jamais été trahis par l'écran. Quand ton image est utilisée sans ton consentement, ce n'est pas juste une gêne. C'est une agression, une atteinte à ton intimité, un vol sacrilège. Allah t'a donné un corps pour qu'il soit voilé, pas exposé, un regard pour qu'il soit baissé, pas commercialisé, une dignité pour qu'elle soit honorée, pas affichée. Alors, demande-toi ceci. Si ton image est aujourd'hui entre les mains d'un inconnu, que penses-tu qu'il en fait? Si tu ne te protèges pas, qui le fera à ta place? Le monde numérique n'a pas de règles morales. Il a des algorithmes. Et ces algorithmes ne comprennent ni la pudeur, ni l'honneur, ni la foi. Ils ne cherchent que l'exposition. Mais toi, tu n'es pas un algorithme. Tu es un croyant. Tu es une croyante. Et tu dois regarder ton image comme un signe. Un verset. Une responsabilité. La preuve que quelqu'un te surveille peut venir d'Allah lui-même. Certains pensent que les rêves ne sont que des restes du subconscient, des résidus flous de nos journées agitées. D'autres, que ce ne sont que des illusions, sans aucune vérité spirituelle. Mais dans la tradition islamique, il existe une vérité simple. Parfois, Allah parle à travers les rêves. Il y a quelques années, un jeune frère vivant à Jakarta, en Indonésie, passait par une phase de retour sincère à Allah. Il avait supprimé des photos inappropriées, s'était réconcilié avec ses parents et avait repris la prière nocturne. Une nuit, il fit un rêve étrange.
Il voyait un inconnu portant son visage, parlant à des femmes sur les réseaux, écrivant des messages déplacés, détruisant une réputation qui n'était même pas la sienne. Il s'est réveillé en sueur. Il a ouvert son téléphone. En tapant son propre nom sur Instagram, il est tombé sur un profil identique au sien, avec une ancienne photo, avec son prénom, mais avec un faux contenu. Ce rêve qu'il aurait pu ignorer était un avertissement divin. Pas de la peur, pas de la paranoïa, mais de la miséricorde. Car Allah dit « Ceux qui croient, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Et la guidance ne se limite pas à la prière ou au bon comportement. Elle peut venir sous la forme d'un malaise inexpliqué, d'un message suspect reçu par un proche, d'un rêve qui semble trop réel, d'une notification étrange, de quelque chose qui n'a pas de logique, mais qui vient avec une force silencieuse. Combien de fois as-tu ressenti cette intuition? Quelque chose ne va pas? Et combien de fois l'as-tu ignoré? Tu vois, dans ce monde numérique, on croit que tout est sous contrôle. Mais ce que tu publies peut sortir de ton cercle de sécurité en quelques secondes. Et ce que tu ressens, ce frisson, cette gêne, cette alarme intérieure, c'est peut-être Allah qui t'envoie un signal. Un frère en Turquie avait reçu un message d'une femme affirmant avoir discuté avec lui pendant des semaines. Il était marié. Il n'avait jamais parlé à elle. Elle lui a montré des captures. C'était son image. Mais pas lui. Quelqu'un utilisait ses photos, ses anciens statuts, et imitait même son style d'écriture. Il aurait pu perdre son foyer. Il aurait pu perdre sa dignité. Mais c'est le doute d'un ami qui l'a sauvé. Quand tu reçois un avertissement, aussi discret soit-il, il ne vient jamais sans raison. Ce que tu prends pour une simple gêne, c'est peut-être un message sacré. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, enseignait que le rêve véridique est une partie de la prophétie. Ce n'est pas une superstition. C'est un langage que seuls les cœurs sensibles peuvent décoder. Mais au-delà des rêves, il y a d'autres preuves. Des signes visibles. Une activité suspecte sur ton compte. Des gens qui te disent « J'ai reçu un message de toi, mais ce n'était pas normal. » Des photos de toi que tu ne reconnais pas. Des likes venant de comptes inconnus. Des profils qui ressemblent aux tiens, mais qui agissent autrement. Et là, tu dois te poser une question. Suis-je victime d'un vol ou d'une négligence? Le vol de ton image n'est pas toujours un crime spectaculaire. Parfois, c'est discret, rusé, planifié. Mais Allah voit ce que personne ne peut voir. Il lit ce que personne n'ose écrire. Et il te prévient. Toujours. Tu crois que c'est un hasard si tu regardes cette vidéo maintenant? Tu crois que tu l'as trouvée par curiosité? Et si c'était la suite d'un message qu'Allah essaye de t'envoyer depuis des jours, des semaines? Peut-être que ton cœur a commencé à réagir. Peut-être que ta conscience s'éveille. Alors, ne ferme pas les yeux. Ne dis pas que ça n'arrive qu'aux autres. Ne te rassure pas avec des illusions. Car parfois, ce n'est pas un inconnu dans le monde qui utilise ton image. C'est quelqu'un de très proche. Quelqu'un qui te connaît. Quelqu'un qui t'envie. Et la seule chose qui t'en protégera, c'est ta vigilance spirituelle. Allah est juste. Mais toi, es-tu attentif aux signes de sa protection? Ton visage appartient à Allah, pas au réseau. Arrête-toi 2 secondes. Quand tu postes une photo de ton visage, à qui est-ce que tu l'offres? À Allah ou au regard invisible d'inconnus sur Internet? Une jeune femme en France, discrète, réservée, croyante, a posté un jour une ancienne photo d'elle sans hijab, prise bien avant son repentir. Elle ne s'attendait pas à ce que cette image ressurgisse. Mais elle s'est retrouvée sur un site douteux. Son visage était là, utilisé sans son autorisation, associé à des services immoraux, à des choses qu'elle n'a jamais dites, qu'elle n'a jamais faites. Quand elle a découvert cela, elle a eu envie de disparaître. Elle s'est sentie souillée, violée dans son honneur. Mais au lieu de tomber dans la colère ou la panique, elle s'est tournée vers la seule justice qui ne déçoit jamais. Elle a levé les mains au ciel et a dit « Ya Allah, rends-moi justice ». Et Allah l'a entendu. Le faux profil a été signalé massivement, supprimé, et l'homme derrière ce vol a été exposé. Car Allah a promis dans son livre « Et ton Seigneur ne traite personne injustement ». Mais ce que cette histoire révèle, c'est autre chose. Une vérité dérangeante. Ton visage ne t'appartient pas. Il a été créé, formé, dessiné par celui qui t'a donné l'âme.
Tu n'en es pas le propriétaire, tu en es le gardien. Et quand tu décides de le livrer au monde numérique, sans pudeur, sans réflexion, sans crainte d'Allah, tu commets une négligence grave. Internet est une arène sans mur. Chaque photo que tu postes devient une copie distribuée sans contrôle. Elle peut atterrir dans les poches de pervers, d'usurpateurs, de criminels, ou pire, dans les yeux de celui qui te convoitait secrètement. Et une fois diffusée, tu ne peux plus la reprendre. Ton image devient un témoin, un élément de preuve, un miroir de ton insouciance ou de ta lucidité. As-tu déjà pensé à cela? Chaque selfie que tu postes devient une trace que tu laisses dans le monde numérique. Une trace que même les anges scribes pourraient regarder avec interrogation. Est-ce que cette image reflétait ta foi? Est-ce qu'elle glorifiait ta pudeur? Est-ce qu'elle honorait ton Créateur? Ou est-ce qu'elle cherchait à plaire à la foule? À attirer des likes? À combler un vide affectif? Pose-toi la vraie question. À qui donnes-tu ton image? Aux serviteurs d'Allah ou aux suiveurs de tes réseaux? Un jeune homme a raconté avoir téléchargé une photo d'une femme qu'il ne connaissait même pas. Elle était voilée, respectable, mais sa photo était publique. Il l'a utilisée pour créer un faux compte et parler à d'autres hommes. Ce n'est qu'après des semaines qu'elle a su. Trop tard. Le mal était déjà semé. Alors pourquoi la laisser publique? Pourquoi la livrer sans garde? Pourquoi exposer ce qu'Allah t'a confié? Quand tu postes ta photo, ce n'est pas neutre, ce n'est pas banal, c'est un acte, et tout acte sera jugé. Et tout ce qui te représente doit refléter l'amana, cette responsabilité qu'Allah a mise sur toi. Internet peut être un outil de lumière. Tu peux y partager la foi, la science, la bonté. Mais il peut aussi devenir un puits de fitna, un labyrinthe de vanité. Et toi, tu dois choisir. Est-ce que tu utilises ton image pour élever ou pour séduire? Pour inspirer ou pour distraire? Allah ne te reproche pas d'avoir un visage. Il t'a créé avec beauté. Il te reproche de le mettre entre les mains de ceux qui l'abîment. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu peux affirmer que ton visage est entre de bonnes mains? As-tu offert ton image à des gens qui ne te respectent pas? Ou la gardes-tu comme une amana, une confiance sacrée, que ton Seigneur t'a donnée? Comment savoir si on utilise ta photo? Les indices invisibles. Tu n'as pas besoin d'être informaticien pour détecter une usurpation. Tu n'as pas besoin d'un logiciel complexe. Souvent, les signes sont là. Simples, visibles, mais noyés dans ta routine. Tu ne les vois pas parce que tu ne regardes plus. Tu postes, tu avances, tu oublies. Et pendant ce temps, ton image voyage. Ton visage circule dans des endroits que tu n'imagines même pas. Voici les premiers signes. Des gens que tu ne connais pas t'ajoutent soudainement, en masse, sans avoir aucun lien avec toi. Des profils sans photo claire. Des noms exotiques. Aucun message, mais une insistance étrange. Ce n'est pas la célébrité. Ce n'est pas le hasard. C'est parfois un algorithme qui t'a mis en avant à cause d'un vol de données. Ou c'est une tentative ciblée d'approcher ton entourage. Des amis te demandent « Tu m'as écrit ce message bizarre, mais tu n'as rien envoyé. Tu vérifies. Ton compte est intact. Tu ne comprends pas. Tu penses à un bug. Tu ris. Mais en réalité, il y a peut-être un autre toi quelque part. Une copie, un double, un faux compte qui agit à ta place. Et puis, il y a ce moment plus subtil. Ton nom apparaît sur des forums, dans des discussions étranges. Tu es cité, tagué, ou ton image apparaît sur des pages qui ne te correspondent pas. Et là, une réalité dérangeante s'impose à toi. Ton image a été volée, exploitée, peut-être même détournée. Mais le plus dangereux, c'est le silence. Parce que dans la plupart des cas, personne ne te dit rien. Ceux qui te connaissent ne font pas le lien. Ceux qui te suivent croient que c'est vraiment toi. Et ceux qui te nuisent agissent dans l'ombre. Tu vis ta vie, tu dors, tu travailles, tu pries. Pendant ce temps, ton image voyage, et tu ne le sais pas. Allah, lui, ne dort pas. Il complote, et Allah complote. Et Allah est le meilleur des comploteurs. Ce verset est un rappel puissant. Ce monde numérique n'est pas neutre. Il est peuplé d'intentions, d'objectifs, de stratégies. Certains veulent juste exister, d'autres veulent détruire, et parfois, ils utilisent ton visage pour ça. Tu penses que ce n'est qu'un selfie, mais tu ne sais pas à qui il va servir. Tu penses que ce n'est qu'un souvenir, mais tu ne sais pas entre quelles mains il va atterrir.
Tu penses que ce n'est rien. Mais pour celui qui guette, c'est une occasion. Alors pose-toi les vraies questions. As-tu prié avant de poster ta dernière photo? As-tu demandé à Allah la baraka sur ton apparence, ta réputation, ton image publique? As-tu pensé que ton selfie pouvait être utilisé non pas pour te nuire à toi, mais pour nuire à d'autres, en ton nom? Un faux profil peut provoquer un scandale, peut manipuler une sœur, peut séduire un frère, peut mentir, trahir, salir, pendant que tu continues à poster ta vie sans surveillance. Le croyant ne vit pas dans la peur. Il vit dans la conscience. Il ne panique pas. Il anticipe. Il protège. Il observe. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné que la pudeur est une branche de la foi. Et dans ce monde digital, la pudeur ne s'arrête pas aux vêtements. Elle s'étend aux pixels. À ce que tu montres, à ce que tu autorises. As-tu conscience que dans chaque pixel de ton image, il y a ton empreinte spirituelle, ton reflet moral, ton éthique silencieuse? Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux ouvrir les yeux. Tu peux surveiller les signes. Tu peux poser les bonnes questions. Est-ce que je vois mon image quelque part où elle ne devrait pas être? Est-ce que des gens agissent au nom de mon profil? Est-ce que ma pudeur est respectée, même virtuellement? Est-ce que je protège ce qu'Allah m'a donné? Ou est-ce que je l'expose aux ennemis invisibles? Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais dans la lumière de la lucidité, de la précaution, de la responsabilité. Le vrai croyant veille sur son image comme il veille sur son âme. Il ne confie pas son apparence aux foules. Il ne jette pas sa dignité dans le tourbillon des regards. Il comprend que chaque pixel est un miroir de sa foi. Et toi, qui regardes ton écran, sais-tu vraiment ce que les autres font de ton visage? Et si c'était toi, l'utilisateur d'images volées? Tu as passé ta vie à craindre qu'on te vole ton image. Mais as-tu vérifié si toi-même, tu n'avais pas volé celle des autres? Avant de pointer le doigt sur ceux qui créent des faux profils, sur ceux qui trahissent la confiance des innocents, regarde ton propre téléphone. Fais défiler ta galerie. Ouvre ton dossier privé. Regarde tes captures d'écran, ton historique de navigation. Et pose-toi cette question. As-tu pris une photo qui ne t'appartenait pas? As-tu déjà sauvegardé la photo d'un frère sans qu'il le sache? As-tu déjà zoomé sur le visage d'une femme sans hijab pour mieux la regarder? Puis, tu l'as gardée. Juste pour regarder? As-tu fait passer une image privée à un ami pour rigoler, pour juger, pour commenter? Et si c'est le cas, alors toi aussi, tu as volé. Tu n'as pas pris de l'argent. Tu n'as pas braqué une banque. Tu as fait pire. Tu as pris quelque chose que personne ne pourra jamais récupérer. La confiance invisible que cette personne avait en Allah lorsqu'elle a posté cette image. Un jour, un frère a avoué, en larmes. Il avait utilisé la photo d'une femme voilée. Il l'avait trouvée sur un compte public. Elle souriait légèrement. C'était une photo propre, modeste. Mais il s'en est servi pour créer un faux compte. Pourquoi? Il voulait parler à des hommes pieux, tester leur sincérité, jouer avec leur foi. Il pensait que ce n'était pas grave. Il croyait qu'il faisait une expérience. Mais il a trahi. Il a utilisé la pudeur d'une sœur pour appâter des cœurs. Il a pris un visage propre et l'a plongé dans la tromperie. Et ce jour-là, il a senti qu'il avait blessé quelque chose de plus grand que cette femme. Il avait blessé sa propre âme. Allah dit « Et ne vous appropriez pas injustement les biens des autres. » Dans notre époque, l'image est un bien, une propriété, une extension de la dignité. Et chaque pixel que tu télécharges sans autorisation, c'est comme si tu volais une partie du corps de cette personne. Tu t'en sers pour rire, pour espionner, pour séduire, pour expérimenter. Chaque intention compte, chaque regard est enregistré. Tu penses peut-être que ce n'est rien, que tu ne fais pas de mal, que personne ne le saura. Mais Allah, lui, sait. Tu connais le regard qui glisse et s'arrête, le clic rapide, le dossier que tu penses privé, le profil que tu explores en cachette. Tu te dis, je ne fais que regarder. Mais est-ce que regarder sans droit, ce n'est pas déjà franchir une ligne? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit que le premier regard est pardonné, mais que le second est compté. Alors qu'en est-il d'une photo que tu regardes 10, 20, 30 fois, volontairement? Et si cette image appartenait à ta sœur, à ta mère,
À ta propre épouse? Accepterais-tu que quelqu'un la sauvegarde en secret, l'utilise pour créer un faux profil, ou simplement pour assouvir un regard malsain? Non. Tu serais en colère. Tu crierais à l'injustice. Tu pleurerais de rage. Mais ce que tu refuses pour les tiens, tu l'as peut-être fait aux autres. Tu ne peux pas demander à Allah de te protéger de la trahison, si toi-même, tu es capable de trahir dans le silence. Tu ne peux pas te plaindre des regards impurs, si ton regard à toi est devenu une flèche. Une flèche invisible, mais destructrice. Es-tu victime ou complice? Es-tu sincère ou hypocrite dans ton rapport à l'image? Si tu veux que ta photo soit respectée, commence par respecter celle des autres. Si tu veux que ton image soit préservée, cesse de t'accaparer celle de tes frères et sœurs. Le repentir commence par l'effacement. Supprime ces images. Vide tes dossiers. Brise les faux profils. Et demande pardon. Pardon à Allah, mais aussi pardon dans ton cœur à ceux que tu as salis. Ce n'est pas parce que c'est sur Internet que c'est à toi. Ce n'est pas parce qu'elle sourit que tu as le droit de la capturer. Ce n'est pas parce que c'est public que c'est halal. Le musulman ne vole pas même une photo. Que faire si ta photo est utilisée? Si tu découvres un jour que ton visage circule sans ton autorisation, la première chose à faire, ce n'est pas de paniquer, c'est de respirer. Oui, l'injustice est insupportable. Oui, c'est un choc. Oui, on a envie de tout casser, de tout supprimer, de crier. Mais l'islam t'enseigne autre chose, la maîtrise avant la réaction. Quand tu es touché dans ton intimité, dans ton honneur, c'est une secousse. Mais la sagesse commence par ce réflexe. Garde ton calme. Le chaos n'a jamais rétabli la justice. La colère n'a jamais réparé un tort. Une sœur en Algérie, très engagée dans la dawa, a vécu cela. Elle découvre que son visage, tiré d'une vieille vidéo YouTube, a été utilisé sur un compte Telegram d'un homme qui vendait des fausses consultations religieuses. Elle était salie, associée à un mensonge. Son réflexe? Pas de cri. Pas d'explosion. Elle a noté l'heure, capturé les preuves, appelé 2 amis, puis s'est isolée. Elle a prié 2 unités, puis a levé les mains. « Ya Rab, rends-moi justice. » Et toi, c'est ce que tu dois faire en premier. Réunir des preuves. Capture d'écran, liens, messages, commentaires suspects. Garde tout. Car tu vas peut-être devoir les présenter à une plateforme ou, dans certains cas, aux autorités. Ensuite, fais ce que le cœur blessé a tendance à oublier. La doua. Oui, Allah entend. Oui, il voit. Et oui, il répond. Car Allah est le meilleur des vengeurs. Tu crois que c'est une simple image. Mais pour Allah, c'est un dépôt violé, une injustice infligée à l'un de ses serviteurs. Et celui qui a créé les cieux peut très bien faire disparaître un compte, faire tomber une réputation ou envoyer une leçon à celui qui a osé trahir. Mais Allah te veut aussi actif, pas passif, donc tu agis. Signale. Chaque réseau social a un système de signalement. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Ils te permettent de dénoncer les faux comptes, les vols d'images, les usurpations. Tu n'as pas à subir, tu peux te défendre. Et n'aie pas honte de demander à tes amis, à ta famille, de faire de même. Ce n'est pas se plaindre, c'est protéger ton droit. Alerte. Si tu as un cercle autour de toi, famille, amis, collègues, informe-les. Dis-leur qu'un faux profil existe. Dis-leur de ne pas interagir, de ne pas tomber dans le piège. Car un faux compte peut ruiner des relations, créer des malentendus, salir des engagements. Et puis, il est temps de renforcer ta citadelle numérique. Tu laisses souvent tes comptes ouverts. Publics, sans barrière. Parfois même, tu as laissé des photos sensibles en ligne sans t'en rendre compte. Alors commence par un vrai nettoyage. Supprime ce qui t'expose. Rends tes comptes privés. Réserve ton image à ceux qui te respectent. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'intelligence, de la pudeur. Et surtout, le dernier geste, le plus noble, le plus difficile, pardonner. Mais attention, pas un pardon naïf, pas un oubli volontaire, un pardon qui élève, un pardon qui dit « Je ne fais pas justice avec ma rage, je laisse à Allah le soin de répondre. » Car Allah dit « Pardonne, ordonne ce qui est convenable et détourne-toi des ignorants. » Si tu peux encore avancer, si tu n'as pas été trop sali, si le mal n'a pas détruit ta réputation, alors vois cette épreuve comme un filtre, un miroir, un rappel. Et si ce vol était une épreuve pour purifier ton cœur,
Et si cette injustice t'avait évité un mal plus grand? Et si ce rappel t'avait rapproché d'Allah plus que tous tes likes réunis? Car parfois, Allah utilise un coup dur pour corriger ta trajectoire. Tu allais trop loin dans l'exposition. Tu négligeais ta pudeur. Tu oubliais la baraka. Et il t'a ramené. Durement, mais avec amour. Ne reste pas dans la douleur. Prends les mesures. Sois digne. Et continue à vivre avec la certitude que rien, absolument rien, ne t'atteint sans la permission d'Allah.